Non seulement la vision réelle n'est pas limitée à l'espace et la distance, mais elle ne dépend pas du tout des yeux du corps. L'esprit en est la seule source. Quand nous commençons à pratiquer vraiment les outils du cours, cet entraînement peut parfois nous amener à vivre des expériences merveilleuses qui nous apparaissent comme un baume dans un monde difficile. C'est ce qu'il appelle les épisodes lumineux et qui peuvent survenir sur ce chemin avec cette pratique. Ce sont des visions lumineuses inhabituelles qui se manifestent de différentes façons. Jésus dit dans le cours que ces expériences annoncent le début de la vraie vision. C'est dire qu'elles sont heureuses. Ces deux sortes d'expériences nous montrent le chemin. Elles nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. J'ai moi-même vécu plusieurs de ces expériences, y compris de nombreux épisodes lumineux, et certaines personnes m'ont raconté en avoir vécu aussi. Ce sont des expériences très précieuses et belles. Voici quelques explications du cours qui nous éclairent. Tout en progressant, il se peut que tu aies de nombreux épisodes lumineux. Ils peuvent prendre maintes formes différentes, dont certaines tout à fait inattendues. N'en aie pas peur. Ce sont les signes que tu ouvres enfin les yeux. Ils ne persisteront pas parce qu'ils symbolisent simplement la perception vraie et ils n'ont pas de rapport avec la connaissance. Tu commenceras à comprendre quand tu auras vu des petites franges de lumière autour des mêmes objets familiers que tu vois maintenant. Cela est le début de la vision réelle. Tu peux être certain que la vision réelle viendra rapidement une fois que cela s'est produit. Ce qu'il dit est très encourageant. Il nous dit que ces expériences nous annoncent que nous sommes en train d'ouvrir les yeux véritablement, les yeux intérieurs bien sûr. Ces expériences ne sont pas la vision elle-même, ce sont les signes qu'il annonce. Puisqu'il dit « Cela est le début de la vision réelle », tu peux être certain que la vision réelle viendra rapidement une fois que cela s'est produit. Ce sont les signes qui nous indiquent que notre travail paye. Et nous devons les garder dans notre cœur et nous en souvenir pour nous rappeler que nous avançons vers Dieu, que nous sommes sur une route qui est sûre. Nous devons nous en souvenir pour alimenter notre foi. Je vais maintenant développer un peu cette histoire des expériences lumineuses. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas leur accorder d'importance et que ces épisodes lumineux dont parle Jésus dans le cours, entre autres dans la leçon 15, mais pas que, elles disent que Jésus destinait ses explications à une seule personne au moment où le cours a été transcrit. Et donc, elles ne nous seraient pas destinées, les explications, à nous qui faisons les leçons et qui étudions l'enseignement. Donc, nous ne devrions surtout pas accorder d'importance à ce qu'il dit concernant ses expériences, ni aux expériences elles-mêmes. Ces personnes disent aussi qu'accorder de l'importance à ces expériences est une attitude qui relève de l'ego. Je vais donc en parler un peu, parce que je ne voudrais pas que les personnes qui ont déjà vécu ces expériences, ou celles qui en connaîtront par la suite, croient qu'elles n'ont aucune importance, ou pire, qu'elles les rejettent en pensant qu'elles viennent de l'ego ou qu'elles nourrissent l'ego. Commençons par une question toute simple. Pouvons-nous imaginer que Jésus nous donne des leçons à pratiquer, dans lesquelles il donne des détails sur ce que pourrait être le résultat de la pratique de ces leçons qu'il a élaborées pour nous, et qu'il insère dans ces leçons des précisions qui ne nous sont pas destinées et dont nous ne devons pas tenir compte, voire que nous devons dédaigner ou rejeter. Peut-on imaginer que Jésus nous donne des descriptions aussi précises de quelque chose dont il nous dit que quand ça arrive, c'est le signe que notre vision commence à s'ouvrir, et qu'en même temps il attend de nous que nous n'y prêtions pas attention et que nous n'y accordions aucune valeur? Ne l'aurait-il pas précisé si c'était le cas? Mais surtout si c'était le cas, l'aurait-il inclus dans des leçons qu'il nous demande de pratiquer? Je peux témoigner que cela concerne tout le monde, car j'ai vécu les épisodes dont il parle et d'autres encore dont il ne parle pas. Les descriptions de Jésus me seraient-elles destinées à moi seule? Non, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres personnes m'ont dit les avoir vécues sans comprendre ce que cela signifiait. Et en ce qui me concerne, tous ces épisodes lumineux se sont produits avant que je connaisse le cours. Mais pour d'autres personnes, ils se produisent après qu'elles aient commencé à étudier le cours. Vous imaginez mon incompréhension quand ça m'arrivait, alors que je n'avais aucune explication à ces phénomènes qui étaient tout simplement merveilleux. Quand ils se produisaient, c'était comme si je basculais soudain dans un monde enchanté. Pour moi, ils ont duré environ 1 an et puis ils ont cessé. Jésus dit bien dans les extraits que nous avons vus, ils ne persisteront pas parce qu'ils symbolisent simplement la perception vraie et ils n'ont pas de rapport avec la connaissance.
Les personnes qui disent qu'il ne faut pas y accorder d'importance disent aussi qu'il ne faut pas les rechercher, car c'est une démarche de l'ego. Jésus non plus ne dit pas qu'il faut les rechercher, mais il ne dit pas non plus qu'il faut chercher à les éviter, ou que si on les cherche, on obéit à l'ego, et il ne dit pas non plus qu'ils ne sont pas importants. Au contraire, il laisse clairement comprendre, entendre, qu'ils ont une grande valeur, car ils sont comme les messagers de ce que nous allons vivre, de ce vers quoi nous allons. Ce sont des panneaux indicateurs. Bien sûr qu'il ne faut pas les rechercher. Ce sont des choses, des épisodes, des expériences qui arrivent spontanément. Ils ne viennent pas sur commande. Et de plus, ils ne sont pas du tout nécessaires pour progresser tout autant que s'ils ne se présentaient pas. Il y a des personnes qui n'en ont pas du tout et qui avancent tout aussi vite. Ce ne sont pas des expériences nécessaires. Mais quand elles arrivent, c'est que le Saint-Esprit en a décidé ainsi. Et que c'est ça qu'il nous faut au moment où ça se produit. On ne recherche rien du tout. On ne contrôle rien du tout. Ça arrive, c'est tout. Ce sont des instants saints. Tout le travail du cours vise à nous faire vivre des instants saints successifs, qui aboutiront un jour à l'instant saint définitif et permanent qu'il appelle le monde réel. Ces expériences sont donc importantes et précieuses, tout simplement parce qu'elles nous annoncent la vision réelle, comme Jésus le dit. Elles nous informent que nous sommes sur la bonne voie et c'est un encouragement à continuer. Ces mêmes personnes disent aussi que si on a ces expériences lumineuses, on va tomber dans l'auto-glorification et dans l'arrogance, et qu'il ne faut pas désirer vivre ces expériences. Je rappelle que, comme on l'a vu dans les extraits précédents, Jésus nous annonce ces expériences comme un signe de délivrance, puisqu'elles annoncent la vraie vision, qui est la délivrance de l'aveuglement. Je pense qu'il faut être très prudent quand on affirme des choses aussi éloignées de ce que dit le cours, car cela peut encourager des personnes à se détourner des cadeaux que le Saint-Esprit leur réserve et leur offre, et qui correspondent parfaitement à ces personnes. Si nous devions tomber dans l'autoglorification et l'arrogance suite à ces expériences, Jésus nous mettrait en garde. Or, nulle part il ne le fait. Au contraire, il nous fait faire des exercices qui peuvent nous amener à vivre des choses comme ça. Si ça ne nous était pas destiné à tous, nous ferait-il faire ces exercices qui sont conçus pour nous amener potentiellement à vivre ça? Dans le même temps, ces personnes disent que la pratique de la vision consiste à aimer les objets, à les interpréter comme faisant partie de l'unité. Tout cela est tellement contradictoire et tellement contraire au message du cours. Quand ces expériences arrivent, il ne s'agit pas du tout d'accorder une attention particulière et volontaire aux objets, ou d'essayer de les voir d'une manière plus lumineuse, ni de les aimer. Ça n'a rien à voir avec les objets eux-mêmes. Les objets ne sont même pas là. Les objets sont des illusions qui font partie de la grande projection, de la grande illusion. Et en tant qu'illusion, lorsque nous basculons dans la lumière, ces objets sont illuminés parce que la lumière illumine tout, même les illusions. Mais les illusions en elles-mêmes n'ont pas à être valorisées, ni aimées, ni détestées non plus. Quand on se retrouve dans cet état, même l'amour va vers tout. Mais ce n'est pas parce que nous nous mettons à aimer les objets, c'est parce que rien ne peut bloquer l'amour quand il s'étend. Dans ces moments qui sont involontaires, il s'agit simplement de quelque chose en nous qui bascule et qui nous fait voir ce que nous ne voyons pas habituellement. Il s'agit d'une chose qui arrive par surprise et qui nous émerveille. L'ego est totalement absent de ces expériences car elles sont générées par le Saint-Esprit. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Et il ne faut pas du tout dévaloriser ces expériences que Jésus nous annonce et qui sont le résultat de la pratique du cours qu'il nous donne. Faire de ces expériences merveilleuses quelque chose qu'il faudrait rejeter, c'est vraiment mettre à l'envers le message du cours. N'est-ce pas là justement le discours de l'ego qui inverse tout et qui nous pousse plutôt au sacrifice et à une vie triste et morne? N'est-ce pas là justement ce que veut l'ego? Que nous dévalorisions et rejetions ces expériences qui nous annoncent que nous sommes en train de lui échapper, que nous sommes sur la voie du ciel. C'est quand même incroyable d'en arriver à faire passer le message que les expériences de joie lumineuse sont un danger et qu'il ne faut pas leur accorder de valeur ni d'importance. C'est vrai que ces expériences pourraient être récupérées par l'ego. Mais dans ce cas, il faudrait tout condamner et ne pas rechercher les instants de paix aussi,
parce que l'ego pourrait les récupérer à son compte. Que les expériences soient visibles ou invisibles, ce sont des expériences qui viennent du Saint-Esprit. Ce sont des instants saints. Devons-nous maintenant dire « Attention aux instants saints, attention aux absences de l'ego, attention au message du Saint-Esprit ». La paix et l'émerveillement ne peuvent pas être récupérés par l'ego. L'ego disparaît en présence de la paix ou de l'émerveillement. Et on garde ces expériences en nous comme des cadeaux du ciel, très précieux, qui nous rapprochent de notre but. Ce sont des cadeaux, des panneaux indicateurs de ce qui nous attend, mais en mieux. Ce sujet est très important parce que le message et l'objectif du cours, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est la correction de la perception. Une perception de paix et d'émerveillement, c'est une correction de notre perception. Jésus nous fait faire un travail qui nous mène à ces expériences et il dit qu'elle nous annonce que notre perception est en train de guérir et les guérisons répétées de la perception sont des instants saints qui peuvent se manifester de différentes manières. Ces guérisons intérieures successives aboutiront à la guérison totale et définitive de notre esprit. N'est-ce pas une joyeuse nouvelle? N'est-ce pas quelque chose à célébrer? Alors les expériences que nous vivons en chemin et qui nous annoncent le ciel, qui nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie et qui rendent le chemin plus doux, oui, nous pouvons les désirer. Jésus nous incite à désirer la paix, à désirer la joie, à désirer tout ce qui rend notre chemin plus doux et qui nous rapproche toujours un peu plus de notre destination, le ciel de notre soi. Et la forme que cela prend n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Bien sûr, nous n'avons pas à les rechercher volontairement, parce qu'elles sont le résultat de la pratique du pardon et des autres outils du cours, associés à notre désir, à notre motivation. C'est sur la pratique que nous devons nous focaliser. Seul le Saint-Esprit sait si elles doivent être vécues et quand. L'important, c'est la pratique des outils spirituels. Toute notre pratique doit être focalisée là-dessus, appliquer les outils. Mais si les expériences lumineuses arrivent, c'est que le Saint-Esprit l'a jugé bon ainsi. Si elles n'arrivent pas, c'est que nous n'en avons pas besoin et que nous avancerons tout aussi vite sans elles. La paix viendra quand même. Mais quand elles arrivent, rappelons-nous qu'elles nous indiquent notre vrai chez nous et célébrons-les joyeusement au fond de notre cœur et ressentons de la gratitude. Elles viennent du Saint-Esprit. Prenons-les comme le ciel qui nous ouvre les bras et qui nous dit « Viens, c'est par ici ». Voilà une des manières par lesquelles tu reconnais le chemin vers ton chez toi. Voulons-nous rejeter ce qu'il nous offre en disant que c'est arrogant, que c'est de l'autogratification, que c'est de l'ego? Juste pour le plaisir, voici un dernier extrait, mais il y en a d'autres, qui parlent de ces expériences et qui nous dit encore que les phénomènes lumineux nous annoncent la vision réelle. La vision te viendra d'abord par petits éclairs, mais cela suffira à te montrer ce qui t'est donné, à toi qui vois ton frère sans péché. Ici, il dit « à toi qui vois ton frère sans péché ». Cela signifie que quand nous pardonnons aux autres, par le vrai pardon du cours, la conséquence, c'est que notre vision s'ouvre et elle nous est annoncée par ces petits éclairs. Et ici aussi, Jésus s'adresse à nous tous. Sinon, il ne l'aurait pas mis dans le cours. La vision spirituelle, la perception vraie, elle arrive comme le résultat de la pratique du vrai pardon. Mais on peut aussi s'y entraîner quand on n'a pas besoin de pardonner. Et quand elle se manifeste, tout ce que nous voyons est vu de la même façon. Quand tu auras vu une seule chose différemment, tu verras toute chose différemment. La lumière que tu verras en n'importe laquelle est la même lumière que tu verras en elles toutes.